Bienvenue sur ocode.fr. Voici le cours 1 en électronique. Nous allons aborder le composant qui permet de modifier le comportement d'une tension, donc le courant. Sur le cours 0, j'ai donné une explication visuelle du fléchage tension et courant. Pour comprendre ce qu'est une résistance, il faut essayer de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de cette matière. Voici un objet courant, connu par tous, le barbecue électrique. Ce que vous voyez en forme de serpentin est un exemple de résistance. Pour la faire fonctionner, on branche cette résistance sur une prise électrique. Le but étant de faire circuler le courant et ainsi générer de la chaleur. Cette résistance est constituée d'atomes qui gravitent autour du noyau. Le noyau est matérialisé par la couleur rouge et les atomes qui gravitent autour par des boules bleues. Si l'on ne branche pas la résistance du barbecue, les électrons ne bougent pas, ils restent autour du noyau. En disant qu'il ne bouge pas, cela signifie qu'il ne peut pas aller sur un autre atome. Lorsqu'on va lui appliquer un courant électrique, on va forcer ces atomes à se déplacer vers un pôle. Voici une petite animation. Vous apercevez le noyau, les atomes en bleu, une flèche qui détermine une direction du pôle plus vers le pôle moins, et trois boules blanches. On va imaginer que l'une des trois boules blanches sont en fait un espace libre. Les électrons ne sont plus là, ils ont été déplacés vers le pôle moins. La boule verte est un électron qui appartient à un autre atome. Dès qu'on applique une tension, donc un courant, l'électron va se déplacer là où il y a de la place. En se déplaçant, cela va générer une force, notez E. Cette force va générer un rayonnement. Ce rayonnement va faire chauffer la résistance. Plus ils sont nombreux, plus la valeur en température va être élevée. La résistance est donc un élément qui chauffe dès qu'on l'applique. Une résistance peut être faite par exemple d'une matière conductrice, le cuivre ou l'acier. En fonction du matériel utilisé, il peut être plus ou moins conducteur. La conductivité est donc matérialisée par un nombre. Sa valeur littérale est notée ρ. Résistance dépend aussi de sa longueur et de sa surface. On a donc créé une propriété, une formule. R la résistance égale ρ fois L sur S. Cette valeur est matérialisée par une valeur donnée en ohms. Dans l'exemple de ma mini raclette, la résistance fait environ 120 ohms. Le schéma d'une résistance est un rectangle avec deux pattes à l'extrémité. Grâce à cette valeur, nous allons pouvoir faire des calculs de courant et de tension. Le signe ohm est une espèce de boucle avec des crochets à l'extrémité écrits en noir. La loi d'Ohm. U égale R fois I. U est la tension, R c'est la résistance, I est le courant. U est une tension en volts, R est en valeur ohmique et I c'est son intensité en ampères.
Maintenant que nous avons vu cette loi fondamentale de la loi d'Ohm, voici un petit exercice. Nous avons une résistance de 120 ohms. Nous souhaitons lui appliquer à ces bornes une tension de 12 volts. Quel est le courant qui va circuler dans cette résistance? Pour cet exercice basique, on dessine une résistance. À ces bornes, on dessine une flèche en indiquant sa tension et à l'opposé, sur la patte de la résistance, on dessine un courant qui circule. On applique la formule U égale RI. U sur R égale I, soit 12 divisé par 120 égale 0,1 ampère. Maintenant que nous avons calculé le courant qui passe à travers cette résistance, nous pouvons faire un autre calcul, c'est sa puissance. On obtient la puissance en faisant P égale R fois I, soit R fois I au carré. On peut aussi utiliser P égale U fois I. Dans notre petit exercice, P égale 12 fois 0,1, soit 1,2 watts. En électronique, on passe notre temps à faire ces calculs pour essayer d'obtenir un bon courant ou une bonne tension selon le contexte donné. Pour ce cours, j'ai donné comme exemple un objet de tous les jours comme un barbecue ou une mini raclette pour but pédagogique. Mais généralement, lorsqu'on fait de l'électronique, on passe par des composants de bien plus petite taille. Le composant résistance peut être retrouvé dans différentes formes, soit par pâte à souder, soit en CMS sur soudé, auquel on pose sur une piste de cuivre où l'on a juste à faire de la soudure sans percer. Afin de les reconnaître la valeur utilisée, on a le code des couleurs ou une écriture numérique. La caractéristique d'un composant comme la résistance, qui est un dipôle passif, se concrétise avec un graphique. Généralement, elle est dessinée par quelques éléments. Pour une résistance, par exemple, on tire un trait ordonné qui correspond au courant, puis perpendiculaire l'abscisse qui est la tension, et on retrouve la pente qui correspond à notre résistance de sa valeur en ohms. On peut ajouter à cela une zone de limite à ne pas dépasser. Par exemple, une résistance 1/4 de watt ne pourra pas fournir plus de 250 milliwatts. La caractéristique d'un composant est donc sa carte d'identité sous forme graphique.